toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Merci de regarder BFM Lyon. Dimanche 13 novembre, très heureuse de vous accompagner pour faire un point sur l'actualité au plus près de chez vous. À la une de votre journal ce dimanche, mettez vos petits plats dans ceux des grands. La vaisselle des chefs est de retour tout le week-end à l'Hôtel de Ville. Paul Bocuse, Georges Blanc, Mathieu Vianney, vous pouvez repartir avec la vaisselle des grandes tables de la région, le tout à prix cassé. Impossible de voir de derby Lyon-Saint-Etienne en Ligue 1 cette année, mais ce samedi, les deux villes s'affrontaient lors du championnat de France de foot fauteuil à Vénissieux. Les Lyonnais se sont évidemment imposés 3-0 face aux Stéphanois. Direction Saint-Martin-en-Haut, là où le temps s'est arrêté. C'est le titre du film de Christophe Tardy. Il a suivi le quotidien d'un éleveur laitier, Claudius Jomard, pendant plus d'1 an. Une véritable leçon de vie pour le réalisateur. Laurent Wauquiez alerte le gouvernement pour sauver l'hôtellerie-restauration touchée par la crise de l'énergie. Lors d'une conférence de presse à distance hier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté ses mesures d'urgence pour les professionnels du secteur. Une enveloppe de 5 à 10 millions d'euros pour les investissements en matière de rénovation énergétique. Il a également poussé un cri d'alarme et demande à l'État d'agir pour venir en aide au secteur. Je vous propose de l'écouter. On est potentiellement face à un cataclysme comme l'hôtellerie-restauration n'a jamais connu, avec des conséquences qui, si très rapidement des mesures ne sont pas prises, et quand je dis très rapidement, c'est dans les 2 semaines à venir, je pense que l'impact de la crise de l'énergie sera pire que celle du Covid sur tout ce secteur. En gros, les retours qu'on a avec les différents chiffres montrent que le coût de l'énergie pourrait représenter une multiplication par 5 ou 7 sur nos hôtels, cafés et restaurants. Il faut rajouter aussi les boîtes de nuit, hôtels, cafés, restaurants, boîtes de nuit, avec parfois des situations dramatiques où le coût de l'énergie pourrait monter à quasiment la moitié du chiffre d'affaires. Il est donc indispensable que le gouvernement corrige de toute urgence sa copie et qu'il étende de façon très importante le bouclier tarifaire à la fois pour le secteur de l'hôtellerie, café, restaurant et aussi pour le secteur industriel. On a fait le même travail sur l'industrie et la situation est tout aussi catastrophique. Donner une seconde vie à la vaisselle des grands chefs de notre région. Casseroles, argenterie, saucières, une vente de vaisselle à prix mini tout le week-end à l'Hôtel de Ville et au profit d'associations caritatives. Reportage avec Maëva Comsi. Les assiettes de la mère Brasier ou celles de Paul Bocuse, comme un héritage de la gastronomie lyonnaise, c'est l'idée qui séduit les visiteurs venus par centaines ce samedi matin. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait d'avoir des tasses de marque. Il y a tellement de tasses aujourd'hui qui sont, neutres. Aujourd'hui, des tasses de marque, ça se trouve pas beaucoup et c'est l'occasion unique. C'est une histoire quand même, la mère Brasier sur Lyon. Ça restera dans la famille, ça ira peut-être aux enfants plus tard, voilà. Sur les 19 stands, les acheteurs ne sont pas à l'abri d'un coup de cœur inattendu. Oui, c'était un coup de cœur, parce que c'est une saucière, elle était un petit peu originale, elle était différente. Donc en plus, elle vient de chez la maison de chez Blanc, donc au moins quand je mettrai de la sauce ou autre chose, après ça peut faire de la déco. Et voilà, je mettrai ça chez moi. Et les nouveaux propriétaires projettent déjà leur futur tablé. Je pense que le premier plat que je vais cuisiner, ça va principalement être des Saint-Jacques avec des langoustines dans une petite crème. Pour les chefs, c'est surtout l'occasion de vider les placards de leur restaurant. Quelques tasses qui sont marquées au nom de l'établissement, des soupières, des choses comme ça, puisque pendant des années on a fait plus une restauration traditionnelle et aujourd'hui on s'est axé un petit peu plus sur du bistronomie où on a changé notre vaisselle. Voilà. L'argent récolté est en partie destiné à des associations. L'année dernière, elles avaient reçu près de 10 000 € grâce à l'opération Vaisselle des chefs. J-4 avant de pouvoir goûter le Beaujolais nouveau 2022 avec modération, bien évidemment. Mais ce samedi, vignerons, sommeliers et œnologues ont pu tester en avant-première les bouteilles à anse. Après une année marquée par des conditions climatiques difficiles, les millésimes s'annoncent tout de même excellents. Reportage avec Louis Léger. Avis aux amateurs pour apprécier le Beaujolais nouveau. Pas besoin d'être un fin connaisseur, mais ici les professionnels, eux, notent chaque aspect du vin. Pour Manon, œnologue et passionné, il faut mettre de côté les sentiments. Là, on est sur un concours, on n'a pas le côté... faut qu'on soit factuel, et pas le côté hédonique. On a tout ce qui est... pour la couleur, on a tout ce qui est limpidité, aspect. L'odorat, on est plutôt sur une intensité, une complexité, une qualité, et le goût, pareillement.
Cet événement est aussi une occasion de pouvoir mettre en avant les produits des vignerons, mais aussi de pouvoir se mesurer aux autres. C'est le cas de Jean-Luc, habitué de cette dégustation. Nos clients sont satisfaits aussi quand ils ont une médaille sur leur vin. Donc c'est toujours important aussi de continuer. Avec Canon, on a des médailles, au moins une médaille d'or. Après, on a des renteurs quelquefois. Des prix qui permettent de distinguer les meilleurs crus. Après une année difficile à cause des conditions climatiques, c'est aussi l'heure du bilan. Les récoltes ont baissé, mais la qualité, elle, est au rendez-vous. Ce Beaujolais, donc c'est un Beaujolais relatif, je dirais c'est un Beaujolais très profond, comme je disais, de garde, avec des couleurs très, très marquées. Donc sur des côtés très violacés et donc des nez, beaucoup de nez de fruits noirs. On sent un peu moins cette année tout ce qui est fruits rouges. Donc c'est justement du fait de sa structure et des vins très structurés. Le grand public, lui, pourra découvrir ce jeudi le Beaujolais nouveau 2022. Pas de derby Lyon-Saint-Etienne en Ligue 1 cette année, puisque vous le savez, les Stéphanois ont été relégués en Ligue 2. Mais ce samedi, on pouvait voir les deux villes s'affronter à Vénissieux à l'occasion du championnat de France de foot fauteuil. Les Lyonnais se sont évidemment imposés face aux Stéphanois. Découverte de cette discipline handisport avec Mehdi Escaifi. Et 1, et 2, et 3-0. Ce samedi, l'OL a surclassé les Verts dans le derby en foot fauteuil. Dans ce match, les Lyonnais ont rapidement pris l'avantage, profitant d'un pénalty et d'une expulsion adverse. Les deux équipes luttent pour le maintien en première division cette saison. Et cette large victoire permet aux Rodaniens de prendre de l'avance sur des concurrents directs. Ça fait du bien au moral surtout, parce que la saison dernière a été très très compliquée. On a eu peu de victoires. Donc une première victoire dans un derby, ça fait énormément de bien. Nos entraînements payent. Enfin, un peu. Et on a aussi un peu changé un peu les postes un peu des joueurs aujourd'hui, donc c'était aussi une phase d'essai. Depuis 8 ans, Amine s'entraîne à hauteur d'une fois par semaine avec ses coéquipiers. Atteint d'un lourd handicap dû à une maladie génétique, il a découvert cette discipline en 2007. Le foot fauteuil se rapproche du football que l'on connaît tous. La différence, il se joue avec un fauteuil électrique. C'est un jeu qui se joue sur un terrain de basket à 4 contre 4, un gardien plus 3 joueurs de champ. 2 joueurs de la même équipe ne peuvent pas intervenir sur un joueur adverse. Ensuite, les chocs sont interdits. Sur les zones essentiellement entre les roues, on ne peut pas appuyer. Par contre, on peut pousser sur l'avant du pare-choc. Encore méconnu du grand public comme la plupart des disciplines handisport, le foot fauteuil cherche à gagner en visibilité. Un challenge auquel cette équipe de l'OL aspire sans doute à y contribuer fortement. Notre lyonnaise Caroline Garcia continue de briller après sa victoire au Masters. La nouvelle numéro 4 mondiale a apporté le point décisif ce samedi lors d'une rencontre de barrage de la Billie Jean King Cup au Portel. La France était opposée aux Pays-Bas. Samia Hani. Caroline Garcia valide le maintien des Bleus face aux Pays-Bas. L'équipe de France a remporté son barrage de maintien en Billie Jean King Cup, 3-0 grâce au succès de Caroline Garcia face à Leslie Kerkov en 2-7, 6-2, 6-3 ce samedi au Portel dans le Pas-de-Calais. La récente lauréate du Masters WTA et actuelle numéro 4 mondiale n'a pas tremblé pour surclasser la néerlandaise. Les Bleus qui menaient 2-0 à l'issue de la première journée vendredi, après les victoires d'Alizé Cornet et de Diane Paris, évolueront toujours dans l'élite la saison prochaine. Voilà, j'ai essayé de mettre évidemment le Masters de côté le plus vite possible pour me concentrer par rapport à ça, parce que c'était un nouveau challenge et il fallait être présente du premier au dernier point. Et voilà, c'est vraiment une chance aujourd'hui d'avoir pu jouer ce match devant le public français pour le dernier match de la saison, et j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a apporté beaucoup d'émotions. Direction Saint-Martin-en-Haut à présent, là où le temps s'est arrêté. C'est le titre du film de Christophe Tardy. Il a suivi le quotidien d'un éleveur laitier, Claudius Jomard, pendant plus d'1 an. Une véritable leçon de vie pour le réalisateur. Reportage en musique avec Laurent Canonico. Quand j'arrivais au bout du chemin, là, je rentrais dans un autre monde. Et un jour, je me suis dit, c'est dingue, chez Claudius, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Et il se trouve que son carillon est arrêté sur 6h40. Il n'a pas pu le faire réparer. Et c'est pas forcément par rapport à ça, c'est que chez lui, tout a un siècle, quoi.
Là où le temps s'est arrêté, le long métrage de Christophe Tardy montre la vie de Claudius Jomard, son quotidien fait de travail et de rien dans l'intimité de sa petite ferme. Le réalisateur a passé 14 mois à filmer ce paysan attachant qui aura passé toute sa vie dans ce hameau de Saint-Martin-en-Haut. Pas d'interaction avec la caméra, une immersion où le superflu n'a pas sa place, une plongée dans le temps d'avant. Elle m'a changé. Ah bah maintenant oui. Ça a évolué, hein. Que trop. Il y a eu le vivre ensemble il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que le vivre de l'essentiel va prendre de l'ampleur. Ce film est vraiment le symbole de vivre de l'essentiel parce que Claudius vit comme ça. Ce film, évidemment, prend de plus en plus de modernité parce que la situation écologique de l'humanité prend une tournure assez grave et que les gens qui viennent voir ce film prennent cette leçon-là. Et moi, j'ai pris la même. Je ne donne pas de leçon, moi. C'est le Claudius qui nous en donne une sans nous juger. Et on pourrait le faire passer pour un truc sur la ruralité d'avant. Et en fait, c'est un film qui est complètement d'actualité. Depuis le décès de Claudius en 2019, rien ou presque n'a bougé. Tout est resté figé au petit hameau. Christophe Tardy retrouve un décor à l'identique et la poésie de ce film, loin du documentaire, tellement proche du cinéma. Là où le temps s'est arrêté, voyage de salle en salle depuis 5 ans, en indépendant, au rythme de sa vérité, sans se presser.